Aujourd'hui, nous continuons notre étude du livre des Actes des Apôtres. Dans cette vidéo, nous allons voir un épisode qui a marqué un grand tournant dans les débuts du christianisme, la conversion de Corneille. On trouve cette histoire dans les chapitres 10 et 11. Tout d'abord, qui est Corneille ? Si vous êtes comme moi, vous commencez peut-être déjà à fredonner ou à repenser à vos cours de français. Mais le Corneille dont nous allons parler n'est ni chanteur ni dramaturge. Que savons-nous sur cet homme ? Tout d'abord, il vit à Césarée. C'est une ville importante de l'Empire romain. C'est son siège administratif. Les garnisons romaines y sont en stationnement. Il est officier romain. C'est un centurion. Il a sous son commandement une centaine de soldats. On peut donc supposer que c'est un homme loyal et responsable, sérieux. On apprend aussi qu'il est pieux et qu'il craint Dieu avec toute sa maison. Il a adopté la religion juive, il est généreux envers les pauvres, il prie Dieu continuellement. Je ne sais pas vous, mais moi j'admire la foi de cet homme et son cœur pour Dieu. Il prie Dieu continuellement. Honnêtement, j'aimerais avoir sa ferveur. Mais Dieu voit plus loin. Sa piété, ses bonnes œuvres ne suffisent pas. Il prépare alors une rencontre qui va changer sa vie. Je vous propose de vous imaginer et de vous immerger dans cette histoire. D'un côté, il y a Corneille. Il est 15 heures, comme chaque jour, comme le faisaient les Juifs. Corneille prie. Alors qu'il prend ce moment d'intimité avec Dieu, il a une vision. Il voit un ange de Dieu entrer chez lui et l'appeler. Corneille. Corneille, tout tremblant, se met à son écoute et demande à son Seigneur ce qu'il y a. L'ange lui répond que ses prières et ses actions envers les pauvres ont été accueillies par Dieu. Il lui ordonne ensuite d'envoyer ses hommes chercher un certain Pierre. Ce dernier lui dira comment lui et les siens seront sauvés. Corneille est sans doute ému de voir que Dieu l'écoute et reconnaît qu'il fait le bien. Impatient d'entendre le message que Dieu lui réservait, il envoie ses serviteurs à l'adresse indiquée par l'ange dès qu'il fut parti. Il ne se pose pas de questions, il obéit. De l'autre côté, il y a Pierre. Pierre était l'un des disciples de Jésus. Il accompagne les premières églises et annonce la parole autour de lui. À cette époque, les premiers chrétiens avaient dû quitter Jérusalem à cause des persécutions. Ils annonçaient l'évangile dans d'autres régions. Au moment de notre histoire, Pierre se trouve à Jaffa, à une 50aine de kilomètres de Césarée. Nous sommes le lendemain de la vision de Corneille. Il est bientôt midi et Pierre a faim. En attendant que le repas soit prêt, il monte s'installer sur la terrasse de la maison pour prier. Et à son tour, il a une vision. Il voit le ciel s'ouvrir et une grande nappe en descendre. À l'intérieur, il y avait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Une voix lui dit alors « Debout, Pierre, tue et mange ». Pierre répond « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur ». Et il refuse de transgresser la loi. La voix lui dit alors « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur ». Cette scène se reproduisit 3 fois de suite. Puis, l'objet remonta au ciel. À ce moment-là, Pierre ne comprend pas le sens de cette vision. Il aime Dieu, le considère comme son Seigneur, mais il ne peut lui obéir car ce qu'il lui ordonne est contraire à sa religion. Pendant ce temps-là, les hommes envoyés par Corneille, qui avaient fait une longue route, arrivent vers la maison où Pierre était logé. Alors que Pierre réfléchit à sa vision et essaye d'en comprendre le sens, l'Esprit le prévient de l'arrivée de ces hommes. Il lui ordonne de partir avec eux. Pierre, même s'il ne comprend pas tout, se soumet et il accepte de partir avec ces hommes. Puis vient le temps de la rencontre. Pendant que Pierre, quelques disciples et les serviteurs de Corneille faisaient route, Corneille prépare leur arrivée. Il invite tous ses proches à venir dans sa maison pour écouter ce que Pierre a à dire. Il s'attend certainement à recevoir un message important de la part de Dieu. Il veut qu'un maximum de personnes puissent l'entendre et en profiter. Pierre arrive enfin. Pour rappel, la tradition juive interdisait à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer dans sa maison.
Mais en chemin, Pierre a compris la vision que Dieu lui avait donnée. Il ne doit considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. Il commence donc à parler. Il témoigne de ce que Jésus a fait, de sa mort, de sa résurrection. Il explique que par lui, comme annoncé par les prophètes, les péchés sont pardonnés, qu'il rétablit l'accès au ciel et permet le salut des hommes. Alors qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit descend sur les non-juifs qui l'écoutent, de la même manière qu'il est venu sur les disciples au moment de la Pentecôte. Quand il voit cela, Pierre ne voit plus ce qui fait obstacle au baptême de ces étrangers. C'est ainsi que furent baptisés les premiers non-juifs. Que nous apprend cette histoire? Ce récit marque un grand tournant. Corneille est le premier étranger converti au christianisme. Dieu ouvre l'accès au ciel aux païens. Jusque-là, les apôtres croyaient que le salut était réservé aux Juifs, et c'est parmi eux qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Mais le salut n'est pas seulement pour les Juifs. Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent. Il est accessible à tous. Quand Pierre retourne à Jérusalem, les apôtres sont choqués par les rumeurs qu'ils ont entendues. Pierre est entré dans la maison d'un étranger. Mais après avoir entendu son témoignage, il déclare « Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie ». Cet épisode a permis aux apôtres de mieux comprendre la mission que Jésus leur avait confiée. En Matthieu 28, « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette mission, c'est encore la nôtre aujourd'hui. Alors allons-y, ne soyons pas égoïstes et partageons la bonne nouvelle. Ayons la certitude que Dieu va parler à ceux qui le cherchent sincèrement. N'ayons pas d'a priori. Dieu seul voit les cœurs. L'amour de Dieu dépasse nos raisonnements. Vivons cet amour pour les autres.